Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des vidéos Bazinga. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu un petit peu particulier puisqu'il n'est pas encore sorti et vous ne le trouverez pas en boutique. C'est un jeu qui a été financé par Kickstarter avec un succès assez important d'ailleurs et qui donc a été expédié à ceux qui avaient soutenu le projet. Donc je l'ai reçu et puis ensuite il va faire son chemin habituel dans les distributeurs et les boutiques aux États-Unis et puis en France. Donc pour l'instant c'est quelque chose que vous n'allez pas réussir à trouver. Alors le jeu que je vous présente aujourd'hui c'est Gunships First Strike. Le voilà. Vous voyez sur la boîte un petit peu le thème qui est assez évident. Vous allez, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui est assez rapide, qui dure entre une demi-heure et 40 minutes, et qui a pour objet donc l'utilisation d'un gunship, c'est-à-dire une canonnière, un vaisseau lourdement armé, qui va être utilisé en conjonction avec des escadrilles de chasseurs dans l'espace pour détruire le vaisseau mère adverse. Donc c'est un vaisseau que vous allez équiper avec différents armements que vous allez choisir avant de commencer la partie et les répartir sur le vaisseau. Et ensuite les vaisseaux vont se combattre. Alors il y a différents modes d'attaque et puis suivant que vous jouez à 2 ou 4, les choses se passent un petit peu différemment, mais c'est essentiellement à l'origine d'un jeu de duel. Donc on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a dedans, et puis je vous retrouve à tout à l'heure pour la vie. Alors voici le matériel de Gunship et puis une partie mise en place. Donc vous pouvez voir ici c'est une partie pour deux. Il y a donc les Gunships. Ici le vaisseau mère qui est en fait la cible ultime du jeu. Des cartes que chaque joueur possède qui permettent de noter, c'est un petit deck personnel, déjà de constituer, comme on va le voir, l'armement, et puis suivre l'état des boucliers, des armures, puisqu'en fait, au lieu de marqueurs, le jeu utilise beaucoup de cartes pour tous ces éléments-là. Ici, la zone centrale, puisque le jeu est découpé en 3 parties. Vous avez pour chaque gunship, ici, donc sa carte, enfin son plan avec la façon dont les différents éléments d'armement et de protection sont agencés sur les différents ports d'armes. Ici, donc, toujours le, le système qui figure, la carte qui figure le vaisseau mère, pardon. Ici, ce qui permet de suivre le nombre de chasseurs qui sont encore existants dans l'escadrille de chasseurs qui est emportée, parce qu'il y a 3 vaisseaux dans le jeu. Et puis ici, la zone centrale qui sert de tampon entre la zone du premier vaisseau mère et la zone du deuxième vaisseau mère. Et donc il y a une zone centrale dans laquelle on trouve les gunships de chaque camp pour commencer la partie, et les 2 escadrilles de chasseurs. Et puis quand ils se déplacent pour aller ailleurs, eh bien on prend, quand ils changent de zone, ça coûte un mouvement, on prend une carte et puis on la met au contact de la carte qui se trouve là. Donc ici on fait une retraite, ici on revient dans la zone principale, et ici on peut très bien envisager d'avancer pour attaquer. Donc il suffit qu'ils soient en contact pour figurer le fait qu'ils soient là. Voilà. Un petit détail, donc le vaisseau mère qui se trouve ici, il a donc cette carte qui lui permet de suivre les dégâts qu'il a encaissés jusqu'à présent. Et donc en fait ils sont figurés par un dé qui va d'abord commencer par évoluer sur la piste ici. Ça fait 6 cases, puisque ce sont les 6 cases de bouclier, et ensuite on arrive dans le cercle. Et là on commence à décompter les 12 points de structure, on va dire, et en utilisant un dé comme compteur décroissant. Donc voilà, vous avez une vision du matériel. Les cartes sont ont un format un peu particulier. Donc c'est difficile, à mon avis, de les protéger.
Elles sont de plutôt bonne qualité, à part leur épaisseur, mais le format surtout est peut être un peu gênant si vous voulez les protéger. En revanche, le matériel en carton, c'est-à-dire tous les plateaux de jeu des gunships, ainsi que les plateaux de jeu centraux, là, sont vraiment de très 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 bonne qualité, du carton bien épais et bien imprimé, avec un look assez sympa. Donc voilà. Et puis le dernier point concernant le matériel, vous avez des dés spéciaux qui vont servir au combat, on va voir ça tout à l'heure. Le deck, ici, qui est partagé par les deux joueurs. Chaque joueur pioche 5 cartes, enfin remet sa main à 5 cartes en début de partie, et donc il permet d'avoir des cartes que l'on joue et qui servent comment dire, d'éléments particuliers, voilà, des attaques aux torpilles, et donc qui indiquent les nombres d'attaques qu'on peut faire, ainsi que les dégâts qui sont occasionnés. Ici, vous voyez, c'est une attaque au canon, et qui compte pour 1. Si jamais vous avez 2, vous avez un x2 ici à la place, et ça compte pour 2 dégâts. Donc suivant le nombre de choses que vous jouez, vous avez toutes ces choses-là. Et puis le manuel de jeu en couleur, richement illustré, de bonne qualité, en revanche très très dense, et de façon assez surprenante parce que le jeu est simple, et les règles sont très verbeuses. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit problème de rédaction dans les règles, qui sont de façon assez anormale, longues, alors que le jeu lui-même est très simple, et d'ailleurs vous allez pouvoir vous en rendre compte dans la présentation des règles. Ici, un petit zoom sur le vaisseau. Donc en fait, on va constituer l'armement de son gunship et l'organiser comme on souhaite. C'est un des éléments de choix stratégique qu'on a en début de partie, puisqu'on a différentes armes, 5 armes. Ici, une pour laquelle on n'a aucune possibilité de s'en passer, c'est le lance-torpille qui permet de faire les attaques contre le vaisseau mère adverse. Ici, de chaque côté, on met des cartes donc de canon, enfin d'armement, pardon. Vous avez 2 emplacements pour les armes qui se placent sur les côtés. Et donc là, ce sont des canons qui ont été choisis, mais on peut mettre autre chose. On a d'autres cartes pour chaque joueur. Vous voyez ici. Et on a juste à choisir les différentes cartes qui sont qu'on choisit de mettre à l'emplacement. Donc ça, c'est un élément. On arme différemment suivant la stratégie qu'on veut utiliser. Donc on va mettre des canons à ion à l'avant, vous voyez, à la place des blasters, comme je l'ai fait là. Et on peut tout organiser comme on souhaite. Donc ça, c'est en début de partie, donc c'est en fait la stratégie que vous allez adopter pour toute la partie. Donc ici, 2 éléments. Ici, sur les ailes également, 2 emplacements pour les armes. Donc ça fait 4 qui sont paramétrables, le lance-torpille ne comptant pas. Et puis vous avez ici des emplacements, des cartes d'armure, vous avez 3 cartes d'armure que vous pouvez placer sur n'importe quel élément, et qui donc permettent de le protéger, qui encaissent les dégâts au début. Et puis aussi 3 boucliers qui vont être consommés à chaque attaque, et puis se reconstituer pendant la phase de réparation. Et puis donc ici vous avez les différents éléments, donc vous pouvez choisir de protéger comme vous voulez ces éléments en début de partie, aussi en configurant les protections, en mettant là il y a 2 armures ici sur le générateur, le moteur principal, le générateur de puissance, pardon, et les moteurs qui sont ici peuvent être protégés si on met une carte. Et là évidemment on fait un choix puisqu'on protège moins le générateur d'énergie du vaisseau. Donc vous avez le rappel des différentes phases de jeu qu'on va voir dans les règles, et donc toutes ces cartes qui permettent de faire comme on veut l'aménagement tactique du vaisseau. Ici, un emplacement sur lequel on stocke les points des petits marqueurs de dégâts de la coque du vaisseau. Donc une fois que le vaisseau, le gunship a pris 12 points de dégâts, eh bien, il est détruit irrémédiablement. Donc là, ça va devenir très délicat, puisque c'est quand même l'arme principale pour détruire le vaisseau d'assaut, le transporteur d'assaut, donc le vaisseau mère de l'adversaire, et c'est lui qui décide qui gagne et qui perd, puisque c'est sa destruction qui est l'objectif principal du jeu, détruire pas le gunship, mais le vaisseau adverse qui se trouve ici, pour vous en montrer l'exemple.
en ce qui concerne la partie elle-même, la carte qui représente le gunship reprend le cycle complet de ce qui se passe pendant un tour de jeu. Alors on le balaye rapidement. La phase d'initiative, c'est très simple. Chaque joueur lance le D8, et puis le plus fort aura l'initiative pendant ce tour. L'initiative consiste à faire les phases qui ne sont pas encadrées ici, le premier, et ensuite le deuxième joueur fera lui aussi la succession des phases, puisqu'il n'a pas eu l'initiative, il le fait après. Donc la phase d'initiative, le D8, la phase du vaisseau mère, là c'est très simple, c'est le combat à distance entre les deux vaisseaux avec leur armement lourd. Ici, on prend le deck de cartes qui sert à la pioche habituellement, le voici. On prend la première carte, et puis on regarde s'il y a un symbole quelconque dessus d'impact. Là, celle-là, par exemple, c'est une carte spéciale, il n'y en a pas. Donc en fait, ça voudrait dire que c'est un coup qui ne touche pas. Je veux vous en montrer d'autres pour vous montrer les trois possibilités. Alors ici, encore une autre carte qui ne comporte aucun cratère sur le dessin. Donc ça correspondrait à un coup manqué. Ici, vous voyez, il y en a un là. Ce ne sont pas les gros qui comptent, ce sont les petits qui sont sur la carte. Il y en a un là, et donc lui compterait pour un impact. Il y a aussi deux cartes, vous voyez, qui en comportent deux, ici ou ici. Voilà, et donc ces cartes-là compteraient 2 points de dégâts au vaisseau mère. Donc, pour reprendre le système, 2 points de dégâts, ça ferait ici 2 boucliers en moins, ou éventuellement si ici on était déjà arrivé à frapper directement la structure et la coque, on pourrait enlever 2 ici, chassant à 0. Eh bien, le vaisseau mère est détruit, et donc la partie est gagnée par celui qui a encore son vaisseau. Ensuite, on revient à la suite du tour, on pioche les cartes, c'est-à-dire qu'on reconstitue une main de 5 cartes. La phase des chasseurs, la phase du gunship, on va voir ça en détail un petit peu tout de suite après, la phase de réparation, et puis la phase de défausse où on peut défausser 2 cartes de sa main, une ou 2 cartes de sa main si on le souhaite, de façon à ce qu'elle soit reconstituée à la phase suivante. Donc maintenant on va voir les phases en détail, et puis on aura fait le tour de toutes les règles. Donc ici nous allons parler de la phase des chasseurs. Les chasseurs ils sont représentés par l'escadrille de chasseurs est représentée par ce pion-là. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 3 emplacements dans le jeu. L'emplacement central, la zone neutre, et puis l'emplacement qui se trouve à proximité du vaisseau mère d'un camp, ou à proximité du vaisseau mère de l'autre camp. Donc il faut, quand le pion touche physiquement le carton, eh bien il est dans cette zone-là. Alors, les chasseurs ont une liberté totale de mouvement. La seule chose qui les empêche de sortir d'une des 3 zones, c'est la présence des chasseurs ennemis, puisque dans ce cas-là, ils sont engagés et il y a ce qu'on appelle un dogfight, c'est-à-dire un combat. Alors quand il y a un combat, c'est très simple. Chacun des 2 combattants jette les dés spéciaux qui sont là, qui sont au nombre de 4 au total, et on voit sur les cartes ici que chaque groupe de 3 chasseurs compte pour 1 dé. Donc quand vous commencez la partie, vous jetez 3 dés, et puis dès que vous aurez perdu à partir de 3 chasseurs, vous n'aurez plus que 3 dés, et puis ainsi de suite. C'est-à-dire que si vous avez plus que 2 chasseurs, par exemple, vous n'avez plus qu'un dé de combat. Donc on utilise les jetons de dégâts pour suivre la quantité de chasseurs déjà détruits. Voilà, vous en mettez là par exemple, ici et ici. Et donc là, vous avez encore 4 dés à ce niveau-là, puisque vous avez encore un groupe de 3 qui est entier, mais dès qu'il y aura un dégât de plus, vous passerez à 2. Alors on jette les dés, et puis c'est très simple, le résultat
qui se trouve ici représenté par un chasseur, constitue une destruction. Donc là, les deux essaims, par exemple, se combattraient. Le bleu, alors les attaques sont supposées simultanées, donc en fait, on ne prend pas en compte les dégâts qui sont causés par l'autre dans le nombre de dés jetés. Donc là, on serait à 4 dés contre 4 dés. Si jamais il y a un... Alors, le bleu va tirer, et voilà les résultats. Donc ici, il y a un chasseur de détruit. Donc on met un pion de dégâts comme celui-ci sur un chasseur, et il conserve ses 4 dés. Les rouges répliquent, enfin c'est simultané, donc en fait ils ne répliquent pas, ils utilisent leur potentiel de combat à 4 dés identique. Et là, une nouvelle fois, même genre de résultat, un chasseur détruit chez l'adversaire. Donc en fait, là, à l'issue du combat, serait d'arriver à 11 chasseurs de chaque côté. Et donc voilà, c'est très simple. On jette les dés suivant le nombre de chasseurs des deux côtés, et puis ils se combattent. Alors, la possibilité également qu'ont les chasseurs, justement, donc au-delà du dogfight, qui n'a lieu que quand ils sont dans la même zone qu'un gunship, qu'un autre essaim de chasseurs, c'est de pouvoir attaquer le gunship adverse quand il est dans la même zone. Donc c'est cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité donc d'aller l'attaquer. Alors s'il est seul dans une zone, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de chasseur, par exemple dans cette configuration-là, là il attaque directement le gunship. Si en revanche il y a d'autres, il y a un essaim de chasseurs, une escadrille de chasseurs qui s'y trouve déjà, il doit d'abord affronter en dogfight les chasseurs de l'adversaire avant de pouvoir attaquer le gunship, évidemment. Donc en fait, cette capacité de mouvement illimitée du chasseur et d'attaque tant qu'il n'est pas pris en combat tournoyant avec des chasseurs adverses leur donne une grande versatilité, et c'est un système de combat très très fluide et très très simple, puisque vous voyez, tout ne fonctionne qu'avec les dés et puis les groupes de 3 sur la carte. Après avoir procédé à la phase qui gère les seins de chasseurs, le joueur actif peut utiliser son gunship. Alors un gunship a 3 actions, contrairement aux chasseurs qui eux ont une possibilité infinie d'actions tant qu'il n'est pas pris en chasse par un autre, enfin tant qu'il ne partage pas une zone avec une autre escadrille de chasseurs. Le gunship lui est limité à 3 actions, les actions étant se déplacer d'une zone, donc par exemple passer ici de la zone de son vaisseau mère à la zone centrale, ou de la zone centrale pour aller attaquer donc dans la zone du vaisseau mère adverse. Donc il a cette possibilité-là de se déplacer. Il a la possibilité d'attaquer une escadrille de chasseurs adverses. Pour cela, évidemment, pour peu qu'elle soit dans sa zone. Donc il faut d'abord si elle n'est pas dans sa zone, il faut d'abord qu'il se déplace dans sa zone pour y accéder. La possibilité, évidemment, d'attaquer un autre gunship, toujours à la condition qu'il soit dans la même zone. Il y a aussi la possibilité, quand il est dans la zone du vaisseau mère adverse, de faire un attack run, donc de faire une passe d'attaque pour lui infliger des dégâts. Et il y a enfin la dernière possibilité, quand il est dans la zone de son propre vaisseau mère, d'apponter de façon à pouvoir procéder à des réparations pour les dégâts les plus importants qu'il aurait déjà subis. Et donc d'utiliser des cartes de réparation dans la phase de réparation qui est l'avant-dernière phase juste avant la discard, des cartes de réparation pour pouvoir réparer des dégâts qu'il aurait pu subir. Donc voilà les 5 actions qui sont ouvertes au gunship. Et maintenant, on va voir comment se passe la gestion du combat, qui est très simple aussi.
Ici, vous avez donc le plan du gunship avec ses différentes armes. Et en fait, suivant les cartes de la main de 5 cartes dont le joueur dispose, il va les utiliser pour procéder à son attaque. Donc, par exemple, s'il a une carte comme celle-là, ça fait 1 point de dégâts, ici le cratère, et ça requiert d'avoir un canon en état de marche. Donc ici, ces canons-là, qui sont installés ici, ça suffit pour infliger des dégâts. Donc une fois que les dégâts sont infligés à l'adversaire, imaginons à l'inverse que ce soit le tour du vaisseau bleu et que lui ait fait 1 point de dégâts, et bien cette carte de dégâts devient un marqueur pour les dégâts physiquement sur le plan du vaisseau. Et donc on va l'utiliser à cette fin. Et là c'est très simple, on jette le D8 pour déterminer la localisation du coup. Donc ici on a 3. Le 3 c'est l'emplacement d'armes qui se trouve ici. Et donc, étant donné qu'il n'y a aucune carte d'armure dessus, ni aucune carte de bouclier, les dégâts passent immédiatement et on met la carte ici. Donc, cette arme est maintenant légèrement endommagée. Quand il y a 1 point de dégâts, elle est légèrement endommagée. Légèrement endommagée, ça veut dire que c'est un dégât qui est réparable en cours de vol pendant la phase de réparation. Et si c'est un dégât double, eh bien là, elle devient lourdement endommagée et on ne peut plus faire la réparation en cours de vol. Il va falloir aller à ponter, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour utiliser des points de dégâts, des cartes de réparation. Donc là, c'est un double dégât pour le marquer. Et au-delà des 2 dégâts, tout dégât supplémentaire sur cette zone-là passe directement en dégâts structurels à la coque. Et à 12, le vaisseau est détruit. Donc, ces différents éléments qui sont là, d'abord, quand il y a du bouclier, on attaque le bouclier. Quand il y a de l'armure, on attaque l'armure. Et puis, dès qu'on a passé ces phases-là, eh bien, les dégâts sont appliqués directement à l'élément considéré. Donc là, par exemple, le 6, ce sont les moteurs. Eh bien, si les moteurs sont endommagés, ça a un certain nombre de contraintes, notamment celle de ne pas pouvoir aller attaquer le vaisseau mère adverse, puisque on suppose qu'il n'y a pas assez de puissance dans les moteurs et de maniabilité pour pouvoir esquiver les tirs de défense du vaisseau mère adverse. Donc chaque élément a des conséquences plus ou moins fâcheuses sur le combat, sur les capacités de combat du gunship jusqu'à ce qu'il ait pris ses 12 points de dégâts. Donc voilà, maintenant on va voir un petit peu les différentes cartes qu'il y a dans le deck et qui offrent différentes possibilités de combat, et puis on aura tout vu. Maintenant on passe en revue les différentes cartes qui constituent le deck d'action. Ici, une carte d'attaque. Donc là, très simple, elle permet d'attaquer avec le canon qui se trouve ici. Donc il suffit de montrer une carte ou d'en grouper plusieurs, hein, on peut très bien en mettre 2 ou 3, ça compte pour une attaque et ça fait autant de dégâts que de cartes. Sachant qu'on la retourne pour faire des coups qui compteraient double. Ici une carte spéciale, en fait qui compte, qui rajoute un dégât de plus, et donc qui compte pour elle-même pour 2 dégâts, et qui a l'effet assez nocif, qui rend donc une zone qui a cette carte-là ne peut jamais être réparée en courant de partie. Donc elle est définitivement détruite, aucune possibilité de réparation. Ici, un coup de torpille, donc plutôt pour attaquer le vaisseau mère adverse. Donc bien sûr, il est nécessaire d'avoir le lance-torpille opérationnel. Ici, une attaque au canon à ion, et donc cette carte-là est un dégât particulier puisque c'est un dégât ionisant. Et alors, il a un effet assez vicieux puisqu'on pose la carte sur une zone. Voilà. La zone en question ne peut pas être réparée. Et le dégât, à chaque tour, on jette le dé et on déplace le dégât
sur le nouvel emplacement qui aura été désigné par le dé. Donc c'est une sorte de dégâts nomade et dont il est vraiment pénible de se débarrasser et qui empêche les réparations en vol. Donc c'est assez dur. Ici, une carte qui permet d'annuler une attaque, tout simplement, pour peu qu'on ait l'agilité offerte par le moteur. Ici, une attaque qui permet de faire une attaque précise, donc qui comptera double, ou alors de faire une attaque à longue portée, c'est-à-dire c'est une attaque que l'on peut initier depuis une zone adjacente à la zone qu'on occupe. C'est-à-dire que d'habitude, on ne peut attaquer que dans sa propre zone, vaisseau mère, zone centrale ou vaisseau mère adverse, mais là on peut attaquer à une zone d'écart. Et ça coûte très cher, et c'est pas très précis, mais des fois ça peut servir. Et là, une autre carte qui permet de rejeter un certain nombre de dés quand on jette les dés d'attaque. Donc voilà, ici vous avez pour les dés différents pictos qui permettent de faire un point de dégâts quand on fait des attaques sur le vaisseau mère adverse. Ici, un certain nombre d'attaques aussi différentes, avec différentes armes. Ici, une double attaque, quand on utilise les cartes qui se trouvent ici d'attaque au canon, hein, celle-là. Et donc, en jetant les dés, suivant le nombre de cartes d'attaque que l'on fait, on a un certain nombre de dés à jeter, et on peut faire les attaques sur le vaisseau mère de l'adversaire. C'est le moyen d'attaque qu'on a. Dernière chose, je vous ai dit qu'il y avait une carte, une phase d'attaque, une phase de réparation, pardon, juste à la fin du tour. C'est à ce moment-là qu'on peut jouer ces cartes-là, donc qui permettent de supprimer les dégâts légers, c'est-à-dire les cartes de dégâts uniques, tant que ça n'est pas passé à un dégât double. Donc on peut réparer en vol, et d'augmenter, de récupérer un écran quand on en a perdu, donc de récupérer des choses. Ces cartes-là, aussi, quand on va apponter à l'intérieur du vaisseau mère, de son vaisseau mère pour faire des réparations plus lourdes, permettent d'avoir des effets de réparation plus importants, notamment de pouvoir réparer les armes qui ont pris des dégâts à 2. Donc c'est des dégâts qu'on ne peut pas réparer en vol avec ces cartes-là, mais qu'on peut faire une fois qu'on est apponté. Mais bon, l'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on est apponté, eh bien, on laisse l'espace libre à l'adversaire qui peut se déplacer et puis faire ses attaques comme il le souhaite. Voilà, maintenant on a vu toutes les règles, toutes les cartes. Le système est assez simple. Et maintenant, je vous retrouve pour vous donner mon avis. Alors, rebonjour. Donc vous avez vu comment le jeu se déroulait, c'est assez simple, le face-à-face, et puis ensuite il y a les différents tours et les passes d'attaque, enfin les tours de jeu et éventuellement les passes d'attaque sur le vaisseau adverse. Donc pour ce qui est de mon avis, eh bien il est plutôt positif. J'ai pas encore eu le temps d'explorer en détail le jeu, donc je peux pas donner un avis enthousiaste, parce qu'il y a des éléments qu'il faut encore voir, mais en tout cas j'ai pas mal apprécié les quelques parties que j'ai pu en faire. Alors d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est la qualité de la production. C'est vraiment impeccable. Il n'y a rien à dire. Les planches, enfin les plateaux de jeu du gunship et des autres éléments sont vraiment de très très bonne qualité. Les illustrations sont assez thématiques. C'est vraiment pas mal. Visiblement, ça n'a pas été mon cas, mais il y a des gens qui se sont plaints d'avoir reçu des plateaux de jeu gondolés, donc ça effectivement ça peut être un petit souci, surtout qu'ils sont épais, donc pour les remettre bien à plat ça peut être un petit peu embêtant. Le seul point de reproche que je pourrais faire sur les cartes elles-mêmes, parce qu'elles ont un format non conventionnel, donc même si je pense pas que ce soit un jeu qui justifie de les protéger avec des pochettes, si vous souhaitez le faire, il y aura un problème, parce que je ne sais pas s'il y a des formats de pochettes existants pour ce type de carte, pour ce format de carte.
Donc ce petit souci-là. Autrement, en revanche, la qualité, la boîte et les dés spéciaux, les cartes elles-mêmes sont vraiment bien. Elles sont pas très très épaisses, mais largement suffisantes. C'est pas un jeu où même si on mélange les cartes, c'est pas non plus l'activité principale comme un jeu de deck building. Donc c'est largement suffisant pour l'usage que vous aurez du jeu. Alors, c'est un jeu, vous avez pu le voir, qui peut gêner certains par la quantité de hasard. Alors, c'est quelque chose à savoir. Il y a du hasard, même si ça fait aussi partie du jeu de gérer son effort, ses chasseurs et son pool de cartes en main, de façon à avoir les meilleures possibilités de pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est exactement comme MMOR 44, où on peut estimer qu'il y a beaucoup de hasard dans les cartes, mais en fait, la gestion de sa main de carte est aussi un élément du jeu. Alors moi, ce qui m'a le plus impressionné dans ce jeu, c'est le côté assez élégant de la manière dont sont gérés trois éléments, les trois dimensions du jeu. Hein, puisque vous avez les escadrilles de chasseurs, vous avez le gunship lui-même, et puis vous avez le vaisseau mère. Et ça, ces trois niveaux de jeu reflètent d'une certaine façon, si vous êtes intéressé un petit peu à l'art de la guerre, les trois niveaux qui sont en général mis en avant pour la stratégie, c'est-à-dire le niveau stratégique, le niveau opératif et puis le niveau tactique. Et ça, c'est assez rare de retrouver ces trois niveaux qui sont en conjonction dans un jeu. Et la façon dont c'est fait est vraiment très simple et assez bien restituée, même si le gunship reste la star du jeu, entre guillemets. C'est les deux autres niveaux qui sont au contact, c'est-à-dire au niveau du vaisseau mère et au niveau des chasseurs, c'est très très bien fait. Notamment, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'incroyable souplesse des chasseurs, qui sont illimités par dans leur mouvement, et par le fait que la seule limite à leur mouvement, c'est la présence d'autres chasseurs, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui rend très très bien le côté essaim. Alors, ils ne peuvent pas attaquer le vaisseau mère adverse, mais en revanche, ils sont parfaitement utilisables autrement pour ce qui est d'empêcher les autres chasseurs et puis d'attaquer le gunship adverse. Alors, on peut très bien imaginer des variantes qui fassent la jonction avec un jeu comme X-Wing Miniature, parce que on retrouve cet aspect, si vous avez déjà vu les grandes batailles dans Star Wars, c'est un petit peu ça. Vous avez ces énormes vaisseaux qui se combattent un petit peu à distance, et puis vous avez des tas d'autres vaisseaux de taille inférieure et des chasseurs qui, eux, font les échanges de tirs et les manœuvres les plus nombreuses. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer une variante dans laquelle, dès qu'il y a chasseur contre chasseur, on fasse un appel à X-Wing pour résoudre le problème, ou rethématiser le jeu en supprimant cette idée de vaisseaux mères et en les remplaçant par les destroyers interstellaires ou les croiseurs Mon Calamari pour ce qui est de l'univers de Star Wars. Donc ça pourrait être quelque chose, et à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait très vite arriver sur BGG ou ailleurs, de ce type de variante qu'on pourrait tout à fait explorer. Donc c'est vraiment le côté, moi, qui m'a paru le plus intéressant dans le jeu. Il y a le petit aspect stratégique de customisation du gunship au départ, où on fait des choix et ça va conditionner le reste. Et puis ensuite, il y a surtout cette gestion de la main, et puis le fait de se déplacer différemment, choisir si on doit aller à ponter pour réparer. Tous ces petits choix qui, mis bout à bout, font que le jeu a quand même pas mal d'opportunités et est très intéressant, même s'il y a une part de hasard significative, et donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est un jeu vraiment in your face, vraiment parce que c'est un jeu de combat et qui s'en cache pas, hein. La gestion est vraiment orientée vers le combat, mais si vous aimez ce genre de jeu, c'est vraiment assez agréable à jouer. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, donc je pense que les options vont devenir
beaucoup plus importante avec les extensions qui semblent évoquées par l'auteur. Donc c'est un jeu en devenir et je pense qu'il va vraiment gagner à cette occasion-là beaucoup d'éléments qui vont probablement gommer le hasard qui pourrait paraître omniprésent avec un système de campagne et puis avec pour ceux qui ont participé au Kickstarter, il y a toute une série de cartes supplémentaires avec des, des, des membres d'équipage qui donnent des pouvoirs, des choses comme ça, des astéroïdes. Il y a des tas de choses qui vont ajouter à cette base et qui sont vraiment intéressantes. Et déjà aujourd'hui, je ne les ai pas présentées parce que comme c'est des choses qui sont dans le Kickstarter, je ne sais pas si vous pourrez y avoir accès en boutique, mais ça va vraiment être quelque chose qui va monter en puissance. Alors, si vous aimez l'améritrage pur, parce que ça, c'est un jeu qui est indubitablement un jeu d'améritrage, si vous aimez ce genre de jeu de combat, d'affrontement, avec une dose de hasard, c'est vraiment un jeu fait pour vous et qui devrait vous plaire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation de jeu. Au revoir!